TV Média. TV Média avec Eva Rock. Eva, le patron de la plateforme Netflix était hier à Paris. La chronologie des médias était au cœur des conversations. Il faut que vous nous expliquiez ce qu'est la chronologie des médias. Eh bien, c'est le temps imposé entre la sortie d'un film en salle et sa diffusion à la télévision. C'est ainsi qu'il faut attendre 10 mois pour voir un film sur Canal+, ou encore 30 mois sur une chaîne gratuite qui ne serait pas coproductrice du long métrage en question. Sauf que, depuis quelques mois, un nouvel acteur est venu chambouler ce schéma, et ce nouvel acteur, il s'appelle Netflix. Vous en souvenez sans doute, lors du dernier festival de Cannes, étaient présentés 2 films produits par Netflix, et le patron de la plateforme Reed Hastings était très clair: quand nous finançons un film, nous voulons être les premiers à le diffuser le même jour que la sortie en salle, une façon en fait de balayer la fameuse chronologie des médias. Alors ça, c'est ce qu'il dit, mais est-ce que ce Reed Hastings, patron de Netflix, est tout de même ouvert à la négociation ? Alors, pas vraiment. Au gouvernement, un délai raccourci à 10 mois a bien été évoqué, mais réponse du patron de Netflix: 10 mois ne serait pas un délai acceptable pour nous, 10 jours non plus d'ailleurs, fermez les bancs. Cette question semble en fait mettre en opposition un peu les anciens et les modernes, même si le monde du cinéma, qu'on imagine plutôt conservateur, est prêt à discuter. Le producteur Alain Tarzian, par exemple, a proposé de réduire de 4 mois cette attente, mais là encore, Reed Hastings évoque le droit du spectateur, celui de décider de regarder quand il veut et comme il veut son film ou sa série. La question, Eva, c'est de savoir si Netflix est assez puissant pour nous dicter ses conditions. 100 millions d'abonnés dans le monde, 1 500 000 abonnés en France, des budgets de production exceptionnels, 90 millions d'euros par exemple pour le prochain film de Martin Scorsese, 50 longs métrages devraient être financés cette année, près de 5 milliards d'euros investis en 2017 au total pour des contenus et notamment pour des séries prestigieuses, avec une augmentation de 40% d'investissement du côté des productions françaises. Oui, Netflix est puissant. La plateforme est même devenue le plus grand exportateur de contenu français dans le monde. La preuve avec la série Marseille, qui est distribuée auprès de 100 millions d'abonnés. Autant dire que le bras de fer ne fait que commencer. Eva, ce week-end, vous nous conseillez quoi ? Je vous conseille de rire. Et pour cela, direction France 3 ce soir à 20h55 pour fêter les 30 ans de carrière de Pierre Palmade dans une émission intitulée On se refait Palmade. En fait, avec une troupe de comédiens. Alors ça va d'Alex Lutz, Arnaud Ducré, François Rollin ou Virginie Hoc et bien d'autres. Eh bien, l'humoriste va reprendre et réinterpréter ses plus grands sketchs. Alors c'est le Scrabble, c'est le joint par exemple. Eh bien, ces sketchs-là, ils n'ont pas pris une ride et devraient muscler vos zygomatiques. Merci beaucoup et bon week-end, Eva Rock.